Bonjour à tous, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment on s'inscrit au jury central. C'est parfois un peu stressant parce que ce n'est pas toujours évident de comprendre ce qu'il faut noter. Et je vous montre ici avec le CSS professionnel comment ça fonctionne. C'est la même chose avec le jury général. Donc, vous commencez d'abord par aller sur cette page. Donc pour ça, vous tapez jury central professionnel par exemple, ou bien général, et vous arrivez sur ici inscription. Alors, les inscriptions, vous avez donc deux périodes pour les inscriptions. Et ici, ce que vous voyez, c'est que c'est à partir du 9 juillet jusqu'au 22 juillet pour le cycle 2025-2026 1, le slash 1, puisque à partir de janvier pour juin, ce sera le slash 2 pour l'année scolaire, évidemment. Il vous explique déjà que vous allez devoir payer des frais d'inscription, sauf si vous êtes demandeur d'emploi ou dans certains cas spécifiques. Dans ce cas-là, vous devez préparer vos documents qui vont prouver que vous avez la gratuité pour le jury central. Et vous avez déjà donc le compte pour faire le virement, ainsi que la communication. Vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, vous pouvez très bien le faire pendant l'inscription, où vous aurez alors clairement l'intitulé précis avec votre prénom et votre nom. Vous devez également préparer, c'est la carte d'identité, enfin une photocopie de la carte d'identité de la personne qui passe l'examen. Et si c'est un mineur, il faut également une copie de la carte d'identité des parents, donc en format PDF ou PNG, je crois que c'est possible aussi. Donc PDF, souvent, voilà. Vous avez besoin donc d'avoir une photocopie recto verso. Et puis, vous allez devoir choisir les examens que vous souhaitez passer et le choix des livres. Attention, c'est à ce moment-là aussi quelle liste vous avez prise pour l'examen oral de français. Après ça, vous allez, quand vous avez tout complété, vous allez recevoir un peu après un mail confirmant votre inscription au jury. Alors, une première confirmation de demande d'inscription. Et là, vous allez devoir checker si tout est correct par rapport aux examens que vous voulez passer, votre adresse mail, votre adresse privée, etc. C'est à ce moment-là que vous devez changer les choses s'il y a des problèmes. Après, ce sera trop tard et vous avez jusqu'au 22 juillet, fin du délai d'inscription pour pouvoir le faire. Si votre formulaire n'est pas correctement complété, vous ne pourrez pas passer vos examens. C'est refusé, il n'y a pas de recours ou quoi que ce soit. Donc faites bien attention de le faire à ce moment-là. Ensuite, vous recevez un deuxième mail et dans ce deuxième mail, vous avez bien la confirmation et vous recevez votre numéro de matricule qui sera à garder jusqu'au bout. Et entre nous, si vous l'oubliez, c'est pas grave, vous envoyez un mail au jury et ils vous le rendront. Voilà, donc nous allons commencer l'inscription. Je clique ici sur formulaire d'inscription. Et ça rame un peu. Et donc, vous avez ici, bien sûr, que vous êtes bien pour le premier cycle. On ne sait de toute façon pas s'inscrire ailleurs. Vous êtes bien pour le professionnel. Vous avez le RGPD. Et ensuite, suivant. Alors là, ici, moi, c'est un formulaire de contact. Comme je viens de le faire, mais que je n'avais pas de son, je peux le recommencer. Tout est pré-encodé. Du coup, dès que je mets mon prénom, vous, bien sûr, vous allez devoir le faire, mais ça, j'imagine que vous savez. Donc, nom, prénom, votre ville de naissance, la pays, un numéro de téléphone, c'est facultatif. Par contre, super important ici, attention pour l'adresse mail du candidat, vérifiez que vous avez bien votre bonne orthographe parce que c'est là que vous aurez tous les mails du jury concernant les inscriptions, concernant les confirmations ou s'il y a un problème à un moment donné ou à un autre. Ne faites pas d'erreur, vous voyez qu'il n'y a pas de champ et donc checkez bien à 3 fois. Ensuite, votre adresse postale, c'est aussi extrêmement important puisque c'est là que vous allez avoir vos notes, votre diplôme. Et s'il y a une erreur ou si vous déménagez, pensez bien sûr à signaler le changement d'adresse au jury central en envoyant un mail puisque ce diplôme, vous en avez besoin pour vous inscrire après dans les études supérieures ou si vous devez prouver votre CSS pour un boulot. Si vous perdez votre diplôme, vous avez ici duplicata de diplôme, donc c'est toujours possible de le récupérer, mais c'est évidemment payant et un stress inutile. Donc, quand on a fait ça, je crois que ça c'est faisable, hein, vous allez dans suivant. Si ça veut bien faire suivant, voilà. Alors, c'est là que c'est un peu plus compliqué. Donc, vous avez différentes options de base. Les plus classiques, c'est assistant de maintenance PC réseau. Attention, c'est pas de la bureautique, hein, c'est comment fonctionne un PC. Les systèmes d'exploitation des ordinateurs avec Windows, Linux, iOS, iOS. Avec les différents composants d'un PC, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe quand on allume un PC, les bugs informatiques, la mise en réseau, VPN, proxy et tous ces machins-là. C'est un cours qui est intéressant si vous voulez vous
préparer pour les études supérieures, car c'est un beau syllabus, pas mal de mémorisation, beaucoup d'acronymes à devoir connaître. Voilà, ça c'est une des solutions. Vous avez assez bien d'aide sur les réseaux sociaux par rapport à ça si vous n'êtes pas dans une école du jury. Si vous êtes dans une école du jury, évidemment, ils vont vous passer tous les documents. L'autre cours qui est souvent utilisé, c'est cuisine de collectivité, où là vous avez aussi certaines écoles du jury qui préparent. Ou sinon, bien sûr, ça va être en fonction de vos backgrounds, de vos parcours. Mais par rapport à tout ça, ben, c'est très compliqué de trouver des informations. Il y a un peu pour peintre décorateur, parce qu'en fait c'est un examen où souvent il y a des bonnes cotes. J'avais quelques informations, mais il paraît que tout a changé, donc je ne sais pas beaucoup vous aider pour le moment. Ce sera intéressant que ceux qui passent cet examen puissent partager aussi leurs informations pour qu'on puisse développer ça. Je peux aussi faire alors une vidéo YouTube pour aider tout le monde. Voilà, voilà. Sinon, si vous cliquez autre, qu'est-ce qui se passe? C'était les dérogations. Et donc pour les dérogations, il fallait l'introduire, cette dérogation, pour le 29 juin au plus tard. Avec ces dérogations, hop, je remonte un peu. Avec ces dérogations, en fait, vous avez pas mal de choix. Mais pour avoir la dérogation, donc pour ici maintenant, c'est trop tard. Une dérogation qui est assez facile à avoir si vous pouvez justifier un passé professionnel, c'est auxiliaire administratif et d'accueil. Et un autre qui est extrêmement intéressant, où là je vais d'ailleurs faire une vidéo YouTube là-dessus, c'est ici en bas, c'est vendeur. Pour la vente, vendeur, vous avez la possibilité de vous former en utilisant des vidéos sur YouTube et les examinateurs sont très sympas. Mais évidemment, pour ça, vous avez besoin de votre dérogation. Dans des options comme vendeur ou AAA, donc par exemple, ce que je disais, c'est auxiliaire administratif et d'accueil, par exemple, vous n'avez pas de maths. À la place, vous avez d'autres cours, vous avez des sciences, vous avez formation sociale et économique et vous avez français, mais pas de mathématiques. Par exemple, en ce qui concerne auxiliaire administratif et d'accueil ou vente, eh bien, vous avez des langues à la place. Donc, à vous de voir. Si vous vous étiez inscrit à un examen, par exemple, en option, je ne sais pas moi, cuisine de collectivité, et que vous vous dites non, finalement, je préfère faire maintenance PC réseau, eh bien ça aussi, c'est une demande de dérogation qu'il faut demander, donc c'est trop tard pour maintenant. Il faut alors envoyer une demande au jury central. Ici, je vais mettre par exemple assistant de maintenance PC réseau comme option de base. Et donc, j'ai ensuite à devoir choisir ici. Est-ce que je présente les épreuves liées à non mono BG? Est-ce que je suis dispensée des épreuves ou de certaines épreuves? Ou bien est-ce que je ne souhaite pas présenter des épreuves? C'est quoi la différence? Je vous rappelle qu'au jury central, vous n'êtes pas obligé de présenter toutes les épreuves en une fois. Vous pouvez très bien dire j'en choisis 2 ou 3 et j'attends pour le reste. Donc, vous ne présentez pas tout simplement. Ou bien, donc, c'est ici. Soit vous dites, ben, je présente, vous voulez passer vos examens, forcément, ça va être je présente toutes les épreuves. Je suis dispensé de certaines épreuves ou des épreuves, ça c'est soit vous avez réussi votre examen et vous ne devez donc plus le représenter, ou bien comme dans ces options de base, vous avez plusieurs parties. Vous pourriez très bien savoir réussir la partie pratique, mais rater la partie théorique, ou inversement. Et dans ce cas-là, bien, si vous avez réussi la partie pratique, mais pas théorique, vous êtes dispensé de certaines épreuves de mon OBG. Et donc, dans ce cas-là, vous allez cliquer là-dessus. Ensuite, vous allez avoir la formation commune, donc en français de nouveau. Est-ce que vous décidez de passer français ou pas? Est-ce que vous avez réussi les 2 parties de français? Ou bien vous avez réussi l'écrit, vous ne devez plus le présenter, mais vous devez passer l'oral. Ou bien c'est l'inverse, vous avez réussi l'oral, vous devez passer l'écrit. Donc soit ici, je suis dispensé de l'oral parce que vous l'avez réussi, mais vous devez refaire votre écrit. Ou bien vous êtes dispensé de l'écrit, par contre, vous avez raté l'oral, vous cliquez ici. Je vous rappelle aussi que si vous avez réussi votre écrit, mais que vous n'avez pas présenté votre oral pour des raisons de santé, je suis désolée, il faut représenter tout. Le jury central n'accepte pas d'avoir des excuses de maladie, même si vous êtes à l'hôpital. Donc on dit je présente. Je présente, vous allez donc devoir choisir la liste. Alors la liste, vous l'avez ici, si vous êtes là, je ne sais plus les livres, dans quelle liste c'était, eh bien ils vous mettent les 4 listes ici, ce sont des sujets différents. Personnellement, moi, mes élèves font article 353 du Code pénal, Dans la gueule de la bête, tous les 8 livres. Les 2 là sont des auteurs belges et ça se passe en Belgique. Et si vous avez besoin, sur le compte YouTube, par exemple, vous avez toutes les vidéos avec les résumés détaillés, les analyses des personnages, les analyses du contenu.
en vidéo. Je n'ai pas de document à cet endroit-là, mais voilà, ça, si ça peut vous aider, vous pouvez très bien vous mettre la liste 1 si vous avez envie de lire ce type de livre. Je sais que la liste 3, on peut également trouver, ou la liste 2, trouver des informations dessus sur les comptes Facebook, dans certains réseaux sociaux, sur certains groupes WhatsApp ou quoi, il paraît. Je vous avoue que je n'en sais rien, moi je connais juste ces trois-là puisque j'en les avais fait. Vous avez également une vidéo sur le compte YouTube Objectif CESS où j'explique les différents thèmes de chacun. Je vous conseille vraiment d'aller voir, d'un peu checker, d'un peu vérifier pour voir ce qui vous tente, ce qui vous parle et en fonction des aides que vous allez pouvoir trouver si vous devez préparer par vous-même. Donc ici, je vais vérifier, oui, hop, je clique la liste 1. De toute façon, si vous ne cliquez pas tout, on va vous dire qu'il y a un souci. Formation scientifique, les sciences, de nouveau, le même principe. Est-ce que vous présentez, est-ce que vous ne présentez pas ou est-ce que vous avez réussi et vous êtes dispensé? Allez, disons, je présente. En formation sociale et économique, je présente, et mathématiques, on va dire que je présente aussi parce que je n'ai encore rien fait aux examens. Et je me dis que je verrai bien, je vais tester, je vais travailler pendant mes vacances. Et si je ne suis pas prête, c'est pas grave, j'y vais pas et j'aurai juste un 0. Je vous rappelle qu'on peut présenter l'examen du jury autant de fois qu'on le veut. Par contre, si vous l'avez réussi, c'est gagné. Vous avez votre camembert comme au trivial poursuite. Donc, parfois, je me dis, il vaut peut-être mieux se préparer, sauf si vous êtes sûr que ça ne marchera pas. Mais sinon, il vaut peut-être mieux vous inscrire à tout et voir après si vous êtes prêt ou si vous n'êtes pas prêt. Bon, évidemment, il faut vous dire dans ce cas-là que vous avez un horaire qui est déjà bien chargé, puisque formation sociale et économique se fait déjà le 2 ou le 3 septembre, que 15 jours après, vous avez maths, après, vous avez sciences, donc on enchaîne. Mais si vous vous dites que vous faites un blocus, why not, essayez. En fait, vous ne pouvez qu'être agréablement surpris. Si vous n'êtes pas prêt, vous ne vous présentez pas, c'est pas grave, vous avez juste 0. Vous avez ensuite les remarques éventuelles que vous pouvez introduire. Alors là, par exemple, si vous avez un doute et que vous n'avez pas envoyé de mail au jury, tiens, voilà, j'ai fait ceci, est-ce que c'est bien correct que? Comme ça, ils vont pouvoir faire attention. Pour le reste, je ne sais pas trop, pour les remarques éventuelles, à quoi ça sert. Ensuite, vous avez ici donc la pièce d'identité qu'il va falloir télécharger. Donc, vous avez une carte d'identité, la vôtre si vous êtes majeur. Si c'est pour votre enfant, il faut celle de l'enfant et celle du parent, recto verso. Et puis ensuite, vous avez les frais d'inscription qui sont ici, c'est 50 €. C'est gratuit pour ceux qui ont un revenu d'intégration sociale, pour les demandeurs d'emploi, pour les détenus et pour les mineurs placés en IPPJ. Évidemment, il va falloir dans ce cas-là, si vous mettez ça, introduire ici en bas, évidemment, votre preuve en disant, voilà, je suis au chômage et donc vous ne devez pas payer. Ou sinon, si vous devez payer, eh bien, dans ce cas, vous avez ici de nouveau le numéro de compte et vous avez ici de manière précise la communication à devoir mettre. Vous faites votre capture d'écran, vous mettez là et puis on va faire suivant. Moi, je ne sais pas aller à la suite puisque je ne vais pas commencer à les payer pour l'examen. Par contre, je ne sais pas trop comment ça se passe cette année. En janvier, vous aviez ensuite un questionnaire parce qu'ils voulaient mieux savoir quel était le profil des gens qui s'inscrivent au jury central pour les différentes études. Il fallait également, bien sûr, certifier sur l'honneur que vous n'avez pas menti. Et il y a également, après, votre signature numérique à devoir faire. Voilà, j'espère que c'est clair, la manière de devoir faire l'examen, l'inscription à l'examen. Super important, je rappelle, c'est d'être précis dans votre adresse mail, de vérifier par rapport au choix pour les examens que vous avez bien coché ce qu'il fallait. Et ensuite, quand vous recevez le premier mail, de vérifier de nouveau si vous ne vous êtes pas trompé. Comme ça, au moins, vous avez un check et vous pouvez corriger s'il y a eu un souci. Alors, super important, c'est de bien garder, c'est la preuve du choix du livre. Parce que nous avons eu un élève qui s'est présenté à un examen oral. On avait choisi donc bien sûr la liste 1. Et il avait préparé, il arrive sur place et on lui dit « Mon coco, tu es interrogé sur tel livre », ça ne lui dit rien du tout. Ben oui, tu as choisi la liste 3. Gros stress de sa part, parce qu'évidemment, lui, il avait tout préparé de la liste 1. L'examinateur, super cool, qui lui dit « Ah, si t'as pas fait le bon livre, c'est bon, c'est fini comme ça, tu peux y aller et je te mets 0. » Le gamin, super état d'esprit, c'est « Oh, je suis vraiment étonné, moi je suis sûr que j'ai fait l'examen avec la liste 1. » Il va voir dans son mail qu'il avait heureusement enregistré et il a bien pu prouver qu'il était en fait dans la liste 1.
Ce qui fait du coup que l'examinateur l'a interrogé et il a réussi son examen. Vous imaginez le stress s'il n'avait pas eu cette preuve. Donc c'est super important quand vous allez à l'examen d'avoir votre preuve que vous êtes bien inscrit sur la bonne liste parce que parfois évidemment il y a des erreurs. Les examinateurs n'ont pas les bonnes informations et ce sera d'ailleurs la même chose en ce qui concerne les objectifs, les aménagements raisonnables que je vous explique juste après. Mais donc gardez bien toujours toutes ces preuves quand vous allez aux examens. Donc ça, c'est pour la partie inscription aux examens. Après ça, pour ceux qui sont dyslexiques, dyscalculiques, TDAH, trouble de l'attention, daltonien, autistes, malvoyants, etc., le jury central est très sympa par rapport à ça. Vous avez droit à des aménagements raisonnables qui sont ici. Donc, ils sont très réglo par rapport à ça, beaucoup plus que dans les écoles classiques. Ça, c'est un point positif du jury central. Et donc, avec les aménagements raisonnables, vous avez ici les informations. En fait, qu'est-ce qu'ils vont mettre par exemple en place? Alors, il y a certaines choses, il y a même plus que ça quand on a besoin. Vous pouvez utiliser un casque anti-bruit, par exemple, évidemment pas numérique, parce que sinon vous allez électronique, on peut vous souffler les réponses. Mais un casque anti-bruit, vous pouvez boire, vous pouvez manger, vous pouvez même aller à la toilette. Et donc, pour ceux qui sont hyperkinétiques, profitez d'un moment donné, aller à la toilette pour vous dérouiller les jambes. Ça, c'est très rare dans les examens. Vous pouvez utiliser des feuilles de brouillon, vous pouvez, alors, les dictionnaires assignés, les correcteurs orthographiques, la calculatrice, ça c'est pour tous, honnêtement. Et vous avez également du temps en plus. Vous avez une police Arial qui est différente en fonction de ce que vous souhaitez. Vous avez pas mal de choses en plus comme avantage et donc profitez-en puisque comme ça va vous aider. Comment faire pour s'inscrire? Vous avez donc ici le qui est concerné. Bien sûr, vous devez avoir eu un suivi ou en tout cas avoir eu un diagnostic d'un pédopsie ou d'une logopède qui est reconnu et vous avez donc un dossier. Quand et comment introduire la demande? Donc au plus tard le dernier jour de la période d'inscription, donc pour le 22 juillet. À votre place, moi je le fais dans la foulée, je fais les deux ensemble. Et vous allez devoir introduire votre demande. Vous voyez ici, pour le C1D, c'est un peu différent. Là, on introduit la demande. Ça tourne. Et ici, vous avez donc formulaire de demande d'aménagement. Ce formulaire ne concerne bien sûr pas le C1D. Attention ici, à partir de 2023-2024, c'est maintenant, les décisions rendues suite à l'introduction d'une demande d'aménagement raisonnable sont valables durant tout votre parcours au jury d'enseignement secondaire. Donc, si vous vous êtes déjà inscrit une première fois et que vous avez eu droit aux aménagements raisonnables, eh bien, c'est encore toujours valable. Et donc, ça veut dire que si vous avez reçu une décision positive quant à la mise en place d'aménagements raisonnables à ce cycle-là ou à un cycle ultérieur, vous ne devez plus introduire de demande d'aménagement raisonnable. Moi, à votre place, j'envoie un petit message au jury pour dire est-ce que c'est bien correct. Comme ça, vous êtes sûr. Aussi, donc, ce que vous faites, c'est que vous allez introduire la demande et comme d'habitude, après ça, vous allez avoir un mail disant que c'est confirmé. Ou que vous avez besoin d'avoir, besoin d'informations en plus. Donc, vous avez les coordonnées ici, toutes les coordonnées. Vous êtes en CESS professionnel. Là, c'est pour le CESS général, pour le CESS technique, CESS le TQ, donc qualifiant. Éventuellement, si vous étiez en CE2D, vous êtes ici. Et puis, je ne sais pas le faire moi, mais donc, vous avez un suivant. Et là, vous allez devoir introduire vos demandes en introduisant aussi bien les documents que vous avez, la preuve du diagnostic, ainsi que... Ah ben non, je vais vous le montrer, en fait, je sais le faire. Tchouks, 16 du 7 1974. Tchouks, voilà. Avez-vous? Non, pas encore. Alors, si vous êtes déjà inscrit, vous n'avez pas besoin de cette vidéo parce que vous savez comment il faut faire. Si vous n'êtes pas encore inscrit, il n'y a pas encore de numéro de matricule que vous recevrez plus tard. On va mettre ici, hop, et je vous montre. Donc, voici le détail de tout ce que vous pouvez utiliser. Vous avez également l'avantage pour, par exemple, les hyperkinétiques ou bien pour les troubles de l'attention, un local restreint. Par exemple, vous avez aussi droit à des relances attentionnelles. Donc, normalement, au jury central, vous allez dans les très grandes pièces. Si c'est à Lola, Magnal ou à la Neuve, il y a plein de vitres. Si vous êtes à Liège, vous êtes juste sur la Meuse ou la dérivation, je ne sais plus, mais donc vous avez aussi plein de distractions, avec en plus le monde qui est autour de vous. Là, vous êtes dans un local plus petit, vous avez des relances attentionnelles, etc. Et puis, on vous rappelle les échéances pour les délais.
Vous allez ici donc avoir les différents diagnostics des troubles dont vous souffrez, ce que vous avez. Vous complétez. Est-ce que vous souhaitez des aménagements plus spécifiques? Si c'est oui, vous allez devoir expliquer. Donc, par exemple, vous avez des troubles de... Enfin, je ne sais pas exactement ce qu'on pourrait avoir. Vous pouvez ici le noter en plus. Alors, c'est pas dit que ce sera accepté, mais ça peut être intéressant de le signaler. Sinon, voilà, on disait que vous étiez, par exemple, dyscalculique, TDAH, au potentiel, je ne sais pas trop ce que ça change, je vous avoue actuellement. Et puis vous allez introduire les preuves de diagnostic qui doivent être bien sûr datées et signées par un professionnel de la santé. Ça peut dater plusieurs années si c'était en fin secondaire. Et puis ici, en recto verso, votre carte d'identité, adulte et enfant s'il faut. Et puis ensuite, là je ne sais pas aller plus loin, vous allez pouvoir aussi s'introduire des demandes que vous avez, des demandes plus spécifiques, ça marche parfois. Et puis vous soumettez, puis vous croisez les doigts que ça va marcher. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Elle est un petit peu longue, mais il y a pas mal de choses à dire qui peuvent être intéressantes ou importantes à savoir. Pour le reste, je vous souhaite plein de succès dans votre obtention de votre CESS. Vous avez différents groupes qui existent pour vous aider. Vous avez Facebook CESS, vous avez le Facebook Objectif CESS Pro, où là, c'est vraiment uniquement pour le professionnel. C'est moi qui m'en occupe. Je ne suis pas toujours au taquet. N'hésitez pas à faire des relances. Et surtout, ça vous entraider les uns les autres. Vous avez également YouTube Objectif CESS Pro, où vous avez pas mal de vidéos pour expliquer les choses. Et dessus, vous avez également un lien vers une plateforme School que je fais également, où vous avez des aides pour le français, pour les mathématiques et pour la méthode de travail. Voilà, donc de bonnes vacances, une bonne étude puisque vous voulez vous inscrire au jury et plein de succès.